Je me déplaçais avec ces sacoches et il y a plein de personnes qui étaient curieux de savoir ce que je pouvais transporter dans ces bidons et j'ai eu un peu de tout. On m'a prise pour une pêcheuse ou alors on m'a dit un jour alors dites-le mademoiselle que c'est de la bière que vous transportez dans vos bidons. Pourquoi pas réutiliser tout ce qui est destiné à la poubelle et utiliser un petit peu son imagination pour créer de nouveaux objets qui vont être destinés à avoir une nouvelle vie. Je suis Solène Chevreuil, membre du collectif d'éco-aventurières Projet Azur, par lequel on organise des parcours itinérants et sportifs pour sensibiliser à la protection du cycle de l'eau. Être éco-aventurière en 2023, c'est aller à la rencontre des citoyens sur des parcours en autonomie, à vélo, en kayak, à pied, et réunir du monde autour d'ateliers de sciences participatives, d'ateliers créatifs autour de la biodiversité. Pour partir à l'aventure, j'avais besoin de sacoches pour mettre mes affaires. Alors plutôt que d'aller acheter les meilleures sacoches du marché, j'allais fabriquer les meilleures sacoches à partir de matériaux qui étaient destinés à aller à la poubelle. Et je me suis retrouvée avec des sacoches super étanches et super pratiques. Pour fabriquer 2 sacoches de vélo, il faut 4 bidons comme celui-ci d'environ 20 litres avec au moins une partie plate. On peut se fabriquer 4 sangles d'environ 60 cm. En quincaillerie, une dizaine de vis et de boulons avec des petites rondelles et 4 crochets, un tendeur de vélo et en outil, j'ai utilisé une vrille, une scie pour couper le plastique, un tournevis, un marqueur et du scotch pour les finitions. Donc je vais dessiner les marques de découpe du bidon. Pour faire le chapeau du bidon, on va prendre le fond d'un deuxième bidon qu'on va venir découper, à peu près à 15 cm du fond. Pour faire le chapeau du bidon, on peut choisir la partie du fond du bidon pour avoir un chapeau plat, mais on peut aussi choisir la partie supérieure pour conserver la anse et coincer son tendeur pour garder le bidon contre le vélo. Donc voilà ce que ça donne après la découpe et donc le chapeau qu'on peut mettre au-dessus. Donc l'étape suivante, c'est de faire les trous pour pouvoir positionner les crochets qui vont nous permettre de porter les bidons sur les porte-bagages. Et la distance va dépendre un petit peu de la configuration de ces porte-bagages. On va aussi faire le trou qui va nous servir pour le tendeur qui permet de retenir le bidon vers le bas. Et donc là, j'ai fait une petite marque au niveau de l'accroche de mon porte-bagages qui était à cette hauteur. Donc je vais le remonter un peu pour garder l'élasticité. Et donc je vais percer et mon tendeur et mon bidon pour pouvoir ensuite les accrocher comme ça ensemble. De l'autre côté, on va faire 2 trous qui vont nous permettre d'accrocher les lanières pour porter les bidons. Donc pour les sangles, on va venir les percer ici, pas trop près du bord pour pas que ça se déchire. On va choisir la longueur en fonction du bidon pour que ce soit facile à attraper. Et aussi, on va faire attention à le placer pour que ça ne gêne pas la fermeture avec le chapeau ici. On va placer nos sangles et nos crochets ensemble sur les trous qu'on aura préconçus. Et on a notre anse qui est prête avec les 2 crochets. Et maintenant, on peut fixer le tendeur. On va le mettre dans notre trou. Donc là, on voit bien que ça peut être élastique vers le bas. Et pareil, une rondelle et un boulon. Et pour finir, de l'autre côté du bidon, on va fixer la dernière sangle. Pour les finitions, on a un petit peu des irrégularités liées au sciage. Donc on va mettre du scotch tout autour sur les bords pour éviter d'abîmer les vêtements quand on les met à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. C'est prêt. Notre super bidon pour le vélo est prêt. Un objet qu'on a fabriqué soi-même peut avoir bien plus de valeur que quelque chose qu'on aurait acheté. On peut même donner une seconde vie à des choses qui auraient été destinées à la poubelle. Maintenant que les sacoches sont prêtes, j'espère que ça vous a inspiré pour réaliser les vôtres et partir en voyage avec. Vous pourrez retrouver le tutoriel complet sur wearemakers.com.